Bon, en fait, je vous explique. En fait, je suis dans un vrai dilemme. Je suis dans un dilemme. Il faut que j'en parle parce que déjà ça me pèse. Et ça faisait longtemps que ça s'était pas passé. En fait, je vous explique. Vous savez, je suis retournée chez mes parents. Et ben là encore ce soir en fait ma mère en fait elle pète des câbles. Elle pète des câbles et je comprends parce qu'en gros bah voilà je découche machin, enfin bref, en vrai on a toujours fait ça et tout. Mais là en fait c'est vrai qu'on arrive à un âge où en fait on devrait se marier. Et le truc c'est que au début je me suis dit bon bah vas-y, genre elle avait parlé comme quoi fallait qu'on donne de l'argent et tout, donc vas-y, pas de souci. Mais même si on fait ça, eh ben elle est pas contente. Je sais que qu'elle voudrait. En fait, tout ça, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, même tout ce que j'ai pu faire, genre les sites internet, les ventes et tout. Ok, à m'aider et tout, mais en fait, pour elle, c'est comme si c'était pas un travail. C'est comme si c'était pas de l'argent. Et pour elle, en fait, il faut sortir, il faut aller travailler dur pour gagner son argent. Et j'en avais parlé du coup à ma thérapeute. Et je vais vous dire la vérité, genre tout ce qu'on a... La thérapeute et tout, genre franchement, facile, 70% c'était par rapport à ma mère. En fait, ça me peine de ouf parce que c'est comme si je la décevais, mais d'un côté, je veux pas l'écouter parce que j'ai envie de vivre comme j'ai envie moi. Et puis d'un côté, je me dis, bah, non, mais faut rester. Enfin, et donc, du coup, j'ai pris le studio. Comme ça, je me suis dit, ouais, au moins, j'ai un petit truc à moi. Ensuite, il y a aussi le problème du logement, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai trop du mal à rester dans les boulots. Et faut pas croire que c'est fait exprès, faut pas croire que... En plus, enfin, ça me rend ouf parce que je suis quelqu'un qui bosse dur. Alors là, je suis vraiment trop moche. Quand je pleure là, c'est parce que vraiment, ça me peine trop. Et ça me peine trop. C'est comme si vraiment je les déçois et ça me fait trop de la peine. Donc en fait, je me suis dit, je vais prendre un studio et tout pour faire mes vidéos parce que c'est vraiment ce que j'aime. J'arrive pas à faire d'autres boulots où ce que je fais, mes ventes et tout ça, mon site internet et tout, c'est ça qui me passionne. Je regarde même pas les heures quand je travaille dessus. Et ça, c'est hyper dur. Parce que ce que je ressens, c'est comme si en fait je les avais déçus en fait. Bref. Le problème, donc comme je vous ai dit avec le logement, c'est que moi en fait, vraiment j'arrive pas à tenir un CDI, j'arrive pas à tenir dans un taf, putain. Et du coup, pour acheter ou même louer, c'est casse-couille avec les papiers, les machins, je suis nulle dans ça. Je suis nulle dans ça. Et à Dubaï, c'était pas du tout pareil. T'es là, tu regardes l'annonce, tu dis voilà, j'ai l'argent, allez bam, c'est tout. Ici, je sais pas, ils te demandent l'acte de naissance de ta grand-mère, ils te demandent des trucs de ouf, et quand t'es auto-entrepreneur, t'es une merde. Tout simplement, en fait, t'es une merde. Même si t'as l'argent, tu es une merde, en fait. T'es son père.
Bref. En fait, le problème là, oui, il faut que je parte. Et je lui ai expliqué gentiment que voilà, même si j'ai personne, même si je suis pas mariée et tout, il faut que je parte. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que d'un côté, j'ai pas envie de revivre toute seule. Parce que c'est chiant, c'est triste et tout, et je l'ai déjà fait. Le fait de partir à l'étranger, c'était une bonne excuse pour moi de justement vivre toute seule en fait. Alors que ici, je vais pas vous mentir, mais genre d'aller vivre toute seule, mais en Île-de-France à côté de mes parents, alors que je suis pas mariée, je trouve ça trop chelou en fait, je trouve ça trop bizarre. Mais d'un côté, je me dis qu'il faut vraiment que je le fasse. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, tu sais, je vais pas rester jusqu'à je sais pas quel âge. Là, je vais avoir 34 à la fin de l'année. Et déjà de 1, vraiment, si je pouvais trouver, enfin au moins avoir une stabilité quelque part. C'est pas comme si je faisais rien, déjà. Et en fait, dans notre famille, c'est quoi? C'est il faut acheter, il faut se marier, il faut genre tout faire bien, correct et tout. Et en fait, juste rendez-vous compte que c'est pas... Tu peux pas tout faire parfaitement, en fait. Et encore une fois, je ne peux pas me forcer. Je vais pas... J'ai rencontré un mec et tout, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, moi je me suis mariée pour ma mère. Je me suis mariée pour ma mère. Parce qu'elle me saoulait et tout, du coup j'ai pris la première et je me suis mariée. Mais... Je veux pas en arriver là, en fait. Franchement, je suis trop triste. Mais je sais que, en fait, c'est sa façon de nous dire qu'elle s'inquiète pour nous. Et qu'elle est triste, en fait, que, tu vois, voilà, on n'avance pas et que à notre âge, on est censé avoir 2 gosses, on est censé être en place avec un mec qui gère. Et je sais aussi que... Je sais que c'est sa façon de dire que... qu'elle est triste pour nous et qu'elle veut vraiment qu'on trouve quelqu'un. Mais j'ai l'impression que la réussite, elle passe à travers le fait de trouver quelqu'un et d'avoir des enfants. Ça, d'un côté, je suis d'accord parce que je me dis, ouais, et tout, ils prennent de l'âge et j'aimerais aussi qu'ils voient mes enfants et tout, mais ça me peine de ouf parce que dans ma tête, je me dis que je suis pas prête, mais je me dis, est-ce que c'est un blocage qui va jamais se débloquer ou c'est quoi cette histoire en fait? Et je vous avouerai aussi que j'ai trop peur de retourner en mode célibataire, de re-rencontrer des gens et d'être blessée et de retrouver encore de la merde en fait, et d'être encore et encore déçue. On est juste fatigué. Ça me peine trop parce que en fait d'un côté je me dis ouais, si je me barre comme ça, je sais pas comment ça va se passer. Je sais que voilà, elle va pas être contente. Et c'est vrai que même si la thérapeute elle m'a dit tout, il faut que tu te détaches de la vie de ta mère, de ce qu'elle est, que même si la thérapeute elle m'a dit tout, il faut que tu te détaches de la vie de ta mère, de ce qu'elle peut penser et tout, parce que c'est clair que ça m'affecte de ouf. Et c'est pour ça que les filles qu'à plusieurs reprises, genre je continue pas mes réseaux, ou que j'arrête, ou que je reprends un autre travail. Je dis pas que c'est à cause d'elle, mais je veux lui faire plaisir en fait. Mais quand je veux lui faire plaisir, après en fait je me rends compte que, vous voyez par exemple les vidéos où là, elle a parlé sur le fait que je sois... Elle a parlé sur le fait que je sois sur les réseaux, tout. Enfin, en gros, qu'elle approuve pas. Mais c'est très bizarre parce que le nombre de fois où elle vient me voir et elle me dit, oh, regarde et tout, regarde, elle s'est acheté ça, elle a tant d'abonnés, regarde, elle est au Maroc, regarde, elle a fait des lives. Mais moi, quand je veux faire, genre, pourquoi tu fais, en fait? J'ai pas compris, je comprends pas. Et c'est vrai.